Voilà, dans la série Made in France avec Isabelle Martinet, nous revenons sur ces produits que vous connaissez bien, que vous avez utilisés une première fois il y a très longtemps concernant celui-ci. En français, ça s'appelle un chariot à roulettes. Sinon, vous dites un C'est ça. Voilà. Hop, tiens, t'as mis ça dans le C'est ça. Eh ben non, c'est un chariot à roulettes, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit quand on va au supermarché, au cas où on n'aurait pas complètement compris Voilà. la marque en question. La marque en question, elle est leader dans son domaine ou pas? Elle est leader dans son domaine, elle l'a été, elle l'a plus été, elle le redevient. C'est une marque qui va très prochainement fêter ses 60 ans, puisqu'elle a été déposée en 1957 par un petit industriel français qui, de son état, fabriquait des mangeoires à poussins. Des mangeoires à poussins. C'était très spécifique, ça. Ah, c'est très pointu, hein. c'est très pointu. Et puis quelques articles Mangeoires ménagers en poussins. métal. C'est par exemple des paniers à salade sans roulettes, ceux-là, des vrais paniers à salade pour contenir la salade. Le truc en métal, c'est son idée, lui, quand même. C'est son idée. Lui, il travaillait avec du métal. Et puis de retour des États-Unis, où le chariot existait déjà sous différentes formes, il va dessiner sa forme, lancer la fabrication. Succès garanti, évidemment, avec la naissance de la grande distribution au début des années 60. Cette marque va, comme on dit, cartonner. Et puis, justement, elle va un peu s'endormir sur ce succès. Elle va décliner, elle va friser la faillite jusqu'au jour où, histoire incroyable, un commercial de cette entreprise va racheter la boîte. Il va la redresser, il va s'investir à fond. Il va aller réembaucher tous les salariés qui ont été licenciés. Et il va relancer ce produit. Et ça va très bien marcher, notamment grâce, par exemple, aux pays du Golfe, qui sont très, très consommateurs de chariots, des chariots très grands. Et ils tiennent absolument, leur exigence, c'est d'avoir l'inscription Made in France sur la poignée du chariot. Donc on a une véritable... Je pilote un chariot Made in France. Je pilote un chariot Made in France quand je fais mes courses dans les centres commerciaux gigantesques que l'on imagine très bien là-bas. Donc voici l'histoire de ce produit, des balbutiements du tout premier produit au produit que l'on connaît aujourd'hui, et évidemment avec un peu de prospective, savoir quels sont les chariots de demain. Qu'est-ce que ça va devenir? Ils se modernisent, c'est ça Ils se sont considérablement modernisés. Et ils sont tout le temps en train d'essayer de trouver des innovations pour nous faciliter la vie, exactement. Alors, direction Alsace, Drusenheim, pour être précise. C'est avec l'avènement des supermarchés, fin des années 50, début des années 60, que M. Joseph, le fondateur, au retour d'un voyage des États-Unis, crée le célèbre chariot. Les attentes de l'époque, c'est d'avoir un outil qui puisse être très maniable et prendre peu de place sur les parkings. Donc c'était très difficile de le concevoir. Et il devait en plus s'emboîter. Le métal, à partir d'une bobine, on peut tricoter n'importe quoi. Et c'était pour nous la possibilité de donner un design rapidement et de faire varier les tailles. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous fabriquons des chariots jusqu'à 310 litres. La fabrication du chariot, on part d'une bobine de fil d'acier. Cette bobine de fil d'acier est coupée à différentes longueurs. On assemble via du soudage ces différents fils. On vient après tordre pour fabriquer le panier, fabriquer le socle. Et puis à la fin, on vient y monter les 4 roulettes et la poignée. Nous fabriquons chaque jour 1500 chariots, dont 50% sont pour l'export, et nous livrons environ 130 pays dans le monde. Nos services recherche travaillent toujours sur de nouveaux accessoires. Vous avez vu que maintenant on peut mettre ces bouteilles à l'arrière pour éviter de les soulever à l'intérieur du panier. On a aussi maintenant des loupes qui apparaissent pour les personnes âgées sur les poignets. Et puis surtout, encore et toujours, l'ergonomie pour faciliter le confort d'achat. Le chariot est passé de 60 à 310 litres avec l'augmentation de la taille des supermarchés. Et de nos jours, les clients demandent beaucoup plus d'ergonomie avec des fonds plus hauts, des chariots moins longs. Les chariots de demain intégreront directement vos sacs, vos cabas, et vous aurez à disposition une scannette qui vous permettra de scanner les produits que vous achetez. Vous n'aurez plus besoin de passer à la caisse, vous pourrez directement aller à votre voiture pour charger votre coffre.
le chariot, il y a beaucoup d'affectifs autour du chariot, on s'est tous assis dans le chariot. On a tous été très déçus lorsque notre maman nous a dit qu'on était trop grand pour s'y asseoir. Mais même aujourd'hui, c'est vraiment l'attrait pour les enfants. Mais c'est un trucage, ça, ou... Du tout. C'est un vrai chariot qui est gigantesque. Il faut une échelle, un escabeau, et un petit peu de temps d'ailleurs, pour arriver à s'asseoir comme quand on était petit. Et le tout petit, il est là. Ça, on l'a rapporté. Juste un détail pour vous dire quand même qu'aujourd'hui, il existe 50 catégories de chariots. Entre le matériau plastique ou métal, entre les différentes formes, les différents usages que l'on a pu voir, et surtout les différentes tailles. 50, je n'en reviens. 50 modèles, quoi. 50 modèles, voilà. Vous avez toute la collection. C'est ça, alors vous avez la collection que vous pouvez visiter sur place. Parfait. On va conclure ce télématin du 8 septembre avec la visite guidée hebdomadaire de Thomas Hervé. Ce matin, il va vous emmener faire un tour dans un lieu singulier et méconnu de la capitale. C'est obligatoire, c'est ça la promesse. Il faut que ça soit original ou voire inédit, ou les deux.